Alors, Roger Stéphane. On va s'intéresser encore au football ivoirien, naturellement. La Fédération ivoirienne de football et les clubs de Ligue 1 se sont parlé ce lundi. Au menu des discussions, la reprise du championnat. Le lundi 18 mai 2020, la Ligue professionnelle de football a rencontré les clubs de Ligue 1 pour évoquer la probabilité d'une reprise du championnat arrêté en mars dernier en raison de la crise sanitaire mondiale. Après plusieurs heures d'échanges, aucune décision n'a finalement été prise. En effet, la Ligue, par la voix de Sori Diabaté, son président, a décidé d'attendre la prochaine réunion du Conseil national de sécurité prévue pour le 31 mai avant de décider d'un retour ou pas à la compétition. Pour rappel, la LONASI Ligue 1 a été suspendue à l'étape de la 20e journée avec pour seul leader le Racing Club d'Abidjan. Aucune formule n'a été élaborée au cas où la saison devrait s'arrêter prématurément. En outre, face aux 14 clubs et 2 représentants des joueurs en activité, le président de la Ligue a indiqué que la réunion d'avril avait entériné le paiement de la moitié des salaires de mars et avril. Pour le mois de mai et les autres à venir, les clubs ont été exhortés à négocier avec les athlètes pour trouver une solution idoine. Par contre, Sori Diabaté a appelé les responsables des clubs à ne pas rémunérer leurs joueurs en dessous du salaire minimum de croissance. Eh oui, hein, c'est une petite déception. Hein. La reprise attendra. Hein. On espérait quand même que des décisions allaient tomber, vu que les mesures sont en train d'être levées au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas grave. Donc, en décidant de s'en remettre au gouvernement, hein, est-ce que la Ligue professionnelle et les clubs ont pris la bonne décision selon vous? Je vous pose la question sur la page Facebook de la 3, également en plateau. Hein. Alors, pour ceux qui sont à la maison, eh ben, vous allez sur la page Facebook, vous nous laissez un petit commentaire. Moi, Emmanuel, alors, en décidant de s'en remettre au gouvernement, la Ligue professionnelle et les clubs ont-ils pris la bonne décision? Oui ou non? Alors, écrivez oui ou non sur l'ardoise, voilà. Et puis, vous la levez. On est comme à l'école ici. Hein? Okay. Allez, ben justement, moi, Emmanuel, vous avez dit oui. Pourquoi? Ben, je pense que les associations sportives sont tenues d'observer les mesures que le gouvernement prend. Donc, je pense qu'ils ont fait preuve de sagesse. Oui. Ils ont fait preuve de sagesse en se limitant, comment on appelle ça, à ce que le gouvernement a dit. Oui, mais on voit quand même que tout est en train de bouger, tout est en train d'évoluer ici. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas justement prendre son courage à deux mains et puis penser à terminer cette saison? Non, ça, ce serait entrer en rébellion avec le gouvernement. On ne peut pas décider, on ne peut pas aller à l'encontre de la décision des autorités politiques du pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, la crise du corona a dépassé un peu le cadre du simple sport. Hein. C'est devenu une affaire mondiale, etc., etc. Donc, c'est une très sage décision. C'était d'ailleurs celle qui s'imposait plus ou moins, parce qu'il y a des décisions au niveau du gouvernement. Il y a un arrêté au niveau du ministère des Sports. Du ministère des Sports. Et donc, on était obligé vraiment, la fédération était vraiment obligée de s'aligner sur la décision du gouvernement. Mais finalement, est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative qui s'offrait quand même à la Ligue professionnelle? L'alternative, non, il n'y en avait pas, puisque là, c'est une décision qui vient d'en haut, c'est une décision politique, donc il n'y avait pas une autre alternative. Il fallait que ces différents clubs-là se réfèrent à la décision du gouvernement avant d'évoquer une possible reprise ou un arrêt. Donc, voilà. Non, c'est celle qui s'imposait, c'est la décision qui vraiment s'imposait. Et en la matière, il n'y a pas de débat. Hein. Et d'ailleurs, ça va être une reprise progressive. Parce que quand on regarde la norme mondiale en ce moment, c'est ce qui se passe. Les Allemands ont repris avec beaucoup de mesures. Les Italiens observent encore, ils sont en train de prendre des mesures également. Donc, naturellement, nos fédérations ne pouvaient faire autrement que de suivre la norme mondiale. Donc, en la matière, il n'y avait vraiment pas une autre alternative, celle de s'aligner sur les décisions du gouvernement. Oui, mais sauf que chez nous, rien ne nous dit que la reprise pourra avoir lieu, puisque on est là, on attend. Donc, finalement, on est toujours dans de l'expectative que quelque chose puisse évoluer. Dans tous les cas... On ne bouge pas, là, la situation n'évolue pas. Oui, mais dans tous les cas, la date butoir qui s'observe en ce moment, c'est fin août. C'est-à-dire que tous les championnats européens, tout le monde pense à finir fin août. Donc, on a encore un peu de temps pour observer. Et la FIF dit qu'elle est capable de terminer le championnat sur 1 mois. Donc, je pense qu'on a encore le temps. Mais à la vérité, la FIF ne pouvait pas faire autrement.
Une réaction sur la page Facebook. On a notre ami Yves Gérard Abo qui nous dit « Oui, ils ont pris la bonne décision de laisser l'État décider tout en supposant qu'ils savent déjà quoi faire en fonction de la décision du gouvernement, quelle qu'elle soit. Alors, prenons... voilà, et évoquons la possibilité que voilà, on soit là, que ça perdure, que cette situation perdure, qu'on ne voit pas la fin de ce problème de coronavirus. Qu'est-ce qui va se passer? L'arrêt du championnat, et on jugera ou on décernera le prix du vainqueur par rapport au mérite sportif. Et je pense que c'est le Racing Club qui est en haut du classement. Donc, voilà, il y aura l'arrêt du championnat et puis on passera à autre chose. Vraiment, voilà. Attendre ou mettre fin au championnat. Ce ça. sont les deux solutions. Il n'y en a pas d'autres. D'ailleurs, il y a certains États qui ont déjà pris la décision d'arrêter le championnat. Là, il n'y a pas longtemps, c'est le Cameroun. On attend encore, notamment les pays, la plupart des cadres de l'Afrique de l'Ouest, plus ceux du Nord. Donc, on attend encore, mais si ça ne bouge pas, je pense que l'arrêt du championnat va s'imposer à la Fédération ivoirienne de football. Maintenant, comment allons-nous choisir le champion et nos représentants en Coupes africaines la saison prochaine? C'est maintenant qu'il faut préparer le schéma par rapport à ce qui vient, parce qu'en la matière, à un certain moment, la Fédération risque de ne pas avoir de choix. Eh bien, s'il y a arrêt du championnat, il faut qu'on pense aussi à offrir un kit de maillot à chaque joueur de Ligue 1. Un kit de maillot? Ah, mais bien sûr. Pourquoi? On en a besoin. Un kit de maillot? Ah oui, avec que prenons des maillots, des culottes, Mais il n'y a plus de championnat, donc le maillot, c'était mais c'est pour s'entraîner à la maison. Bon, on va mettre ça dans le cahier de doléances. Ah, c'est une doléance. Voilà, c'est le mot que je D'accord. cherchais, une doléance. Eh bien voilà, très bien. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant cette réunion qui a eu lieu. On va pouvoir passer au plus d'actu.